Inlassablement, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée internationale pour mobiliser ses soutiens. Après l'Arabie saoudite, le président ukrainien est en Albanie, mais toujours aucune réaction aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Jusqu'à présent, le président français n'a reçu qu'une fin de non-recevoir de la part des alliés de l'Ukraine. Berlin, Londres, Varsovie, Madrid, Bratislava, Zagreb et Washington sont tous sur la même ligne. Outre le fait que le président a clairement indiqué que les États-Unis n'enverraient pas de troupes combattre en Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN a exclu l'envoi de troupes de l'OTAN en Ukraine. Fondamentalement, nous pensons que le chemin de la victoire pour l'Ukraine passe par la Chambre des représentants des États-Unis. C'est ce dont l'Ukraine a le plus besoin. Elle a besoin du supplément de sécurité nationale que le président a proposé pour fournir à l'Ukraine les armes et les munitions dont elle a besoin pour se défendre et continuer à lutter courageusement. À Moscou, la réaction est cinglante. Toute intervention au sol en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux. Il me semble que ceux qui non seulement expriment de telles pensées, mais qui les laissent même entrer dans leurs esprits, devraient employer leur esprit à des choses plus rationnelles et moins dangereuses pour l'Europe. Sur le terrain, Moscou poursuit son avancée face à des troupes ukrainiennes en manque d'hommes et de matériel. Après Avdiivka, le drapeau russe flotte désormais sur le petit village de Lastochkine, à quelques kilomètres plus à l'ouest.